donc la bronchite. Bonjour les amis, chose promise, chose due. Je vous avais dit que j'ai rencontré des gens épatants. Je voulais partager cette rencontre avec vous. Ben voilà, ils sont ici tous les deux. Nous sommes dans une maison pas ordinaire. Ici, on a une passion pour le jeu de société. Comme beaucoup d'entre vous, ils pourraient passer leur vie devant la télé. Non, ils la passent à faire des jeux de société. Chacun va nous décliner son identité. Bonjour. Bonjour, on m'appelle Frédéric. Voilà, Frédéric et... Je m'appelle Eric. Eric, c'est son mari depuis hier, allemand. Vous avez une passion, Frédéric, vous, c'est les jeux de société. On a tendance à dire que les jeux de société, c'est l'affaire de la télé maintenant et des tablettes. Je ne vois pas de télé chez vous. Vous avez eu une enfance malheureuse et une vie adulte malheureuse? Ah non, 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 pas du tout, non, mais j'ai pas besoin de télé. Je préfère jouer et être avec mes amis. Et voilà, quoi, et partager les choses ensemble. Ouais. Vous êtes prof, depuis toute petite, vous jouez. C'était dans la famille, ça, la tradition du jeu? On jouait quand même tous les mercredis, ou presque tous les mercredis avec maman. On a un jaune, par exemple. Ouais. Et donc, voilà. Mais j'avais pas assez de personnes pour jouer. Et là, maintenant, depuis plusieurs années, j'ai un club de jeu donc, qui me permet de jouer régulièrement, enfin. J'ai trouvé plein d'amis pour jouer. Alors c'est marrant, quand on arrive chez vous, on s'attend à voir, bon, je sais pas moi, vous habitez en Allemagne, un petit salon très coquet, très cossu, etc. Avec un beau bahut au mur avec de la belle vaisselle. Je vois bien que vous avez un bahut au mur, mais c'est un bahut d'un genre particulier. On a l'impression d'être dans un magasin de jouets, Frédéric. Alors, vous n'avez pas d'assiette, vous n'avez pas de verre, vous n'avez pas de couvert, parce qu'il n'y a que des jeux, on a l'impression d'être le présentoir d'un magasin. Oui, ben on a des jeux, on n'a pas besoin d'autre chose, c'est bon. Alors, combien vous avez de jeux là? Parce que c'est je ne sais pas récent. compter. Non, je ne sais pas compter. Bah, je sais pas, 50, 100, 100. Ça fait pas trop longtemps qu'on a les étagères. On les a eues en début d'année. On a une table pour jouer. Ouais. Et puis donc les étagères qui sont là depuis le mois de janvier. Alors, je vois bien qu'on m'a dit aussi qu'il y a des étagères un peu pièges. Regardez voir, on croit que c'est un jeu. Ping! C'est le trésor. Il y a encore des tiroirs derrière, avec encore d'autres petits jeux derrière. Mais il n'y a que ça chez vous. Alors, dites-moi, est-ce que... Il y a des gens qui disent, oh, elle n'est pas sérieuse, elle est restée enfant. C'est important de continuer de jouer comme ça. Oui, ça me fait du bien. Et puis, en même temps, j'ai remarqué que ça me permettait de développer mes facultés. Ouais. Même, et donc, c'est parfait. J'ai trouvé des nouveaux amis, c'est en plus, et donc voilà. Vous êtes prof, est-ce qu'il y a toujours l'arrière-pensée que le jeu soit éducatif? Parce qu'on dit toujours, oh les jeux avec les intellos c'est un petit peu chiant. Non, ça reste ludique chez vous? Ah oui, j'essaye quand même. J'essaye effectivement de créer des jeux pour mes élèves, pour qu'ils aient un peu le plaisir, même si c'est pas du vrai du jeu 100% que ludique, mais qu'ils s'amusent quand même un peu en apprenant le plus de choses possible. Alors les jeux, c'est beaucoup les jeux vidéo, mais c'est des jeux de stratégie, mais c'est beaucoup des jeux de violence, de guerre, etc. Je vois pas de tablette chez vous, je vois pas de jeux de stratégie, je vois pas de guerre, je vois pas de guerroyeur. Non, le genre jeu de guerre, c'est pas mon style, donc moi c'est plutôt les jeux, beaucoup de jeux de stratégie. J'aime aussi les jeux tout ce qui est sur la base des mots. Je joue depuis toujours au Scrabble. Par exemple, mais je joue aussi au Scrabble avec maman sur mon portable et elle sur son portable. Ça, c'est fantastique parce que on a 200 km l'une de l'autre et tous les jours, on joue ensemble. On fait un mot par jour, 2-3 mots par jour, suivant qu'on a le temps, comme on a le temps. Vous jouez pour gagner avec l'obsession d'arriver la première ou gagnant, perdant, peu importe. Voilà, le plaisir du jeu, de prendre des décisions, de faire des choix, de voir qu'est-ce qui va se passer si je change de stratégie. Est-ce que la prochaine fois je vais être meilleure au jeu? Voilà, oui. Ça peut durer des heures, des jeux? Ah oui. Par exemple, le plus tard que vous ayez tenu. Un jeu c'était Terraforming Mars, ça s'appelle. Ça durait entre 3 et 5 heures, il dure le jeu. 3 et 5 heures. Et on a des chances égales qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune? Oui. Si on aime les jeux, oui. Nos amis de jeu, il y a tous les âges. Ça commence jeune. Celui qui a créé le club de jeu, par exemple, il a entre 75 et 80 ans. Donc c'est lui qui a vraiment créé ce club et qui l'anime encore beaucoup. Et il joue aussi à des tas de jeux. Vous habitez en Allemagne. Est-ce que vous diriez que les Allemands sont plus joueurs que nous, moins joueurs, ou sur des types de jeux différents? Non, je pense que c'est comparable. C'est Tiffany?
Oui. Et Tiffany va nous rejoindre, c'est votre fille. Alors dites donc, on est en train de confondre maman. Elle a une vie passionnée par le jeu, elle ne s'est pas laissée embarquer par l'électronique, elle continue de se cultiver puis de rigoler. Vous avez le souvenir d'une enfance heureuse, basée sur les jeux, vous jouiez beaucoup, elle vous emmerdait peut-être même avec les jeux? Non, ça non, mais on a joué quelques jeux, mais pas trop. Non, je jouais pas trop parce que à l'époque je connaissais pas les nouveaux jeux et en plus les enfants avaient j'avais beaucoup d'enfants avec une différence d'âge donc qui rendait difficile de jouer tous ensemble, donc un petit peu mais pas trop, mais je me rattrape avec les petits enfants. C'est les petits enfants maintenant, voilà. Ouais. Alors parce que vous êtes une famille, alors il y a des filles, des gars qui ont fait des petits enfants et tout, vous arrivez à les captiver? Bah j'essaye et puis ça marche pas mal quand même. Ça marche bien, ça marche assez bien. Ouais. Ouais. Eh ben ils vous parlent pas, Tiffany, ils vous parlent pas de Terminator, etc. les gamins? Ah non, pas du tout. Non. Ah, vous voyez les amis, on peut quand même avoir des vies normales sans être empesté par ces... Il y a des jeux très intéressants aussi, bien sûr, avec les monstres, Ouais. à combattre. Ouais. Il y a des héros quand même? Des héros, oui. Il y a des héros dans les jeux? Oui. Ouais. Bien sûr. Oui. Justement, là, le jeu, c'est captivant. Voilà, le jeu que Noah aime bien jouer à Carac, par exemple, en ce moment. Ouais. C'est un jeu où on a un personnage particulier. Chacun a un personnage différent et a des pouvoirs différents. Et bon, donc, on doit découvrir des chemins, découvrir des pièces dans un labyrinthe. Ouais. À combattre des monstres. Alors, dites-moi, alors, il paraît que dans l'air du temps, quand même, la place est un peu faite aux tricheurs. Il y a des gens qui disent, ils se débrouillent bien quand même. Hein. Mais ils trichent. Est-ce que vous trichez un peu de temps en temps? Vous aidez un peu le destin? Ou non, ça se fait pas. Alors, les vrais joueurs, ça triche pas. Autrement, c'est pas des vrais joueurs. Mais les petits enfants, ils le savent. Hein, Ouais? Non, on triche pas. Quand on joue avec mamie, on triche pas. Noah avait déjà essayé un petit peu, mais on m'a expliqué. Avant qu'on se sépare les filles, je voudrais vous demander à chacune, allez, si vous aviez à citer un jeu comme le jeu qui est fétiche pour vous, celui qui est... c'est le plus chouette des jeux. Tiffany, vous diriez quoi? Ce qu'on vient de parler de Carac pour les enfants de 6 ans. Alors retenez ça les amis qui nous écoutaient, qui nous regardent. Carac. Et alors, et vous Frédéric? Alors moi, c'est un jeu qui est peut-être pas trop connu, c'est Grand Hôtel Austria. C'est un des meilleurs jeux. Et puis là, en ce moment, il y a par exemple Tribes of the Wind, ça s'appelle Les Tribus du Vent. C'est super aussi. Mais il y a aussi d'autres jeux différents, enfin il y a aussi des jeux plus de lettres ou je sais même pas, je peux pas dire. On a un jeu qui s'appelle Almazy, qui est un jeu aussi été créé, je crois, par des Français aussi, je crois, mais je suis pas sûre. Et donc aussi, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Le mot malin, par exemple, c'est un jeu français on aime bien aussi ce genre de jeu qui est pas stratégique, mais qui est un jeu de mots, de lettres, voilà. Voilà, merci Frédéric, merci Tiffany. On aurait pu interroger les autres filles, garçons autour qui ont aussi passé une enfance, une jeunesse heureuse autour des jeux. Il y a la télé, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout la joie d'être ensemble, physiquement ensemble, à partager les jeux de l'esprit, les joutes orales et puis les bons éclats de rire. Voilà. Merci, vous êtes une belle leçon pour des tas de gens qui se demandaient comment orienter leur vie. Eh ben, jouez donc, sortez les jeux de société les amis, et puis pas trop dans le combat ni dans le sang, plutôt dans la gaieté, la joie, l'amour, l'humour. À bientôt, au revoir.